Ce que vous devez savoir, c'est qu'en crypto, la connaissance est déjà la voie qui mène au gain. La majorité des traders aujourd'hui perdent tout simplement parce qu'ils sont incapables de distinguer un faux token d'un vrai sur Solana. Aujourd'hui, je vais lever le voile sur le workflow exact utilisé pour vérifier les liquidités, confirmer l'authenticité d'un smart contract avant d'investir le moindre dollar. Ne tradez plus un centime avant de comprendre comment isoler la vérité. Vous allez comprendre pourquoi il faut cesser de jouer avec votre portefeuille en cliquant sur des liens Telegram aléatoires qui mènent droit à des arnaques. En 2026, les escrocs sont plus sophistiqués que jamais. Mais la blockchain ne ment jamais si vous savez où chercher. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment contourner le bruit et extraire des adresses de contrats vérifiées directement à la source. Pour cette vidéo, la maîtrise de SolScan et DexScreener fait toute la différence entre un trader professionnel et une victime d'une pénurie de liquidité. Nous allons au-delà des apparences pour vérifier les signatures des développeurs par rapport à la documentation officielle et auditer les autorisations de création de jetons. Restez concentrés parce que chaque information que je vais donner dans cette vidéo est un élément pour votre voyage en tant qu'investisseur crypto. À noter que les escrocs utilisent la blockchain pour scammer les investisseurs vulnérables. Ils vont utiliser les pièges des contrats fantômes. En 2026, Solana explose en volume, mais avec ça, une nouvelle génération d'arnaques arrive. Les phénomènes des contrats fantômes. Ce sont des tokens qui ressemblent à des projets légitimes, mais qui sont en réalité conçus pour te faire acheter, ensuite bloquer ta vente et après vider ton wallet en un clic. Et la méthode la plus rapide pour te faire hacker, c'est de te pousser à cliquer sur un lien Telegram ou Twitter ou des liens en bio, en commentaire ou à l'intérieur même de votre DM. Parce que ces liens peuvent connecter ton wallet à de faux sites, te faire signer une transaction malveillante, ce qui va donner accès à tes fonds en quelques secondes. L'objectif de la vidéo, c'est de vous pousser à arrêter de faire confiance aux influenceurs et de suivre des liens aveuglement. Vous allez commencer à faire des vérifications on-chain par vous-même et analyser des contrats vous-même. Ton seule source de vérité n'est pas votre influenceur ou votre meilleur ami, mais c'est la blockchain. On va utiliser SolScan pour vérifier les contrats et d'autres informations concernant un projet. On va voir des étapes simples, ce qu'il faut vérifier et comment identifier les fausses adresses. Tu dois être capable de distinguer un maître adresse, donc le vrai token, le LP qui est la liquidité et les wrap tokens. Beaucoup se font piéger ainsi. Vous allez être capable aussi de faire certaines analyses sur DexScreener, comme par exemple vérifier le badge. Si le projet n'a pas de badge, il faut être méfiant, l'âge du token et les top holders. On va voir comment voir les transactions, les red flags ainsi que les bots. Vous allez être capable aussi de vérifier les permissions, très important parce que un token avec un maître autorité doit être désactivé. Sinon, le développeur peut créer des tokens à l'infini, ce qui va faire chuter le projet ou même disparaître. Le freeze autorité aussi, c'est quelque chose qui doit être désactivé. Si le freeze autorité n'est pas désactivé, ils peuvent bloquer tes ventes. Donc, c'est là que vous allez voir lorsque vous achetez un token, si vous allez être capable de le vendre ou pas. La liquidité, si la liquidité est bloquée, sinon ça va être rug pull, etc. Donc, en résumé, vous allez comprendre comment vérifier sur SolScan, vérifier l'adresse du créateur ainsi que l'adresse de maître qui est l'adresse du projet en question, faire des vérifications sur DexScreener, volume en temps réel et les holders, vérifier les rug pulls. On va utiliser un site bien précis pour voir certaines choses concernant le rug pull, que ce soit le maître, le freeze ainsi que le LP. Et aussi, comme je vous ai dit, toujours chercher par toi-même. Donc, on rentre directement dans le concret. La règle numéro 1, c'est de jamais faire confiance à un lien. Ta seule source de vérité, c'est la blockchain. Ce que je veux dire par là, lorsque vous voulez acheter un projet ou un token, vous allez trouver la vraie adresse du projet et vous allez sur SolScan, vous allez
copier l'adresse et vous allez faire vos propres vérifications. Par exemple, si je suis sur DexQueener, je suis sur le projet Towad. Dans cette vidéo, j'ai pris Towad comme exemple parce que Towad, c'est un projet, à mon avis, qui répond à pas mal de critères. Donc, pour pouvoir illustrer ce que je vais dire, je choisis Towad pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Ici, sur DexQueener, si je veux copier l'adresse de Towad, je viens ici, je copie l'adresse. Ce que je vais faire, je vais aller sur SourceCAD et je vais copier l'adresse de Towad ici, la barre de recherche, et je vais cliquer sur la loupe ici pour chercher le projet. Et une fois que c'est fait, là je suis sur le SourceCAD de Towad. Donc la page sur SourceCAD qui me permet de voir les informations concernant Towad. Lorsque je suis sur le projet, il y a pas mal d'informations qui m'intéressent en tant que quelqu'un qui cherche des informations sur un projet sur lequel que je vais potentiellement investir. Ici, je vois le prix, je vois la capitalisation boursière, l'alimentation actuelle, le réseau ainsi que les détenteurs. Les détenteurs, c'est la quantité de personnes qui possèdent ce projet dans leur wallet. Et ici, vous avez le nom du projet. L'autorité, c'est l'adresse autorisée à effectuer des actions spécifiques sur un jeton. Et ici, on a le créateur, l'adresse du créateur. Comme vous pouvez voir dans l'autorité, l'adresse qu'il y a, c'est le même adresse que l'adresse du créateur. L'adresse de l'autorité, c'est l'adresse qui est autorisée à effectuer des actions spécifiques sur un jeton. Donc, la seule personne qui peut intervenir sur le jeton Towad, c'est le développeur. Lorsque vous regardez l'adresse du développeur ici, et que vous essayez de le comparer avec l'adresse du jeton ici, vous pouvez voir que c'est différent, c'est pas la même chose. Ce qui est bien, si c'était la même chose, cela voudrait dire que le créateur possède toute la quantité de tokens. Mais vous pouvez voir, c'est différent. Donc, ce qui veut dire le créateur a un wallet différent que l'adresse du token. Ça, c'est très, très important parce que ça peut éviter des rug pulls. Si le créateur possède l'adresse du token, donc ça veut dire que le token n'est pas décentralisé, il est concentré chez juste le créateur. Donc, dans le cas de Towad, vous pouvez voir, c'est différent. Ce qui prouve que le projet commence à montrer des signes de décentralisation. On ne peut pas se baser directement sur ça pour dire que le projet est décentralisé, mais c'est déjà un bon signal. Ici, on a les transactions, les activités ainsi que les détenteurs. Les détenteurs, ce sont ceux qui sont ici. Lorsque vous allez dans l'onglet détenteur, ça va nous permettre de voir quel wallet qui possède tel ou tel pourcentage du token. On s'entend un détenteur qui a 50% du max supply, le projet n'est pas décentralisé, le projet est très très risqué. Dans le cas de Towad, c'est pas le cas et on va voir ça. Et l'une des choses aussi avec le smart contract, vous pouvez aller voir sur le site web, sur le compte X du projet ou dans leur white paper pour voir si le contrat est pareil partout ou si le contrat est mentionné. Si tu peux pas faire ce genre de lien, il y a un potentiel d'arnaque. Deuxième chose, c'est de faire une analyse du token sur DexQueener en copiant l'adresse, bien sûr. Si vous avez copié l'adresse quelque part, vous allez sur DexQueener. Lorsque vous arrivez sur DexQueener, ce que ça va vous permettre de voir, ça va vous permettre de voir l'âge de la paire, donc très récent égale très risqué, plus ancien égale plus crédible. Ça veut dire que le projet a quand même un historique. Le badge, si le badge est vérifié, le volume versus les activités. Donc, lorsqu'on arrive sur DexQueener, encore le projet Towad, ici, lorsqu'on parle de l'âge de la création de la paire, on voit ici que la création a 1 an et 10 mois et 28 jours d'existence. Donc, ce qui prouve que le projet, quand même, il a un historique, ce qui augmente la confiance dans le projet. Ici, on voit la liquidité aussi qui est bloquée. Et la liquidité est à 99,92% bloquée. Donc, ça veut dire, on peut arrondir pour dire que 100% du LP est bloqué ainsi que brûlé. Ça, on va le voir aussi sur un autre site qui peut nous donner un portrait plus global sur le projet Towad. Ici, on peut voir le nombre de transactions, le top trader, donc les personnes qui tradent plus sur le projet, ainsi qu'on peut voir les calls. Les calls, ce sont les influenceurs. S'ils possèdent des tokens, vous allez le voir ici. Ici, il n'y en a pas. Et ici, on a les holders.
C'est la même chose que je viens de vous montrer sur SolScan. Ici, on peut voir que le premier wallet possède 10% du max supply. Deuxième, 3%, 2%. Ici, c'est le plus gros wallet et il possède 10%, qui est quand même énorme, mais qui n'est pas dramatique non plus. Ici, on a ceux qui produisent de la liquidité. Ici, c'est la quantité de tokens qui est brûlée et bloquée. Comme vous pouvez le voir, quasiment 100%. Au niveau du bubble map, c'est là qu'on va voir la répartition des tokens au niveau des wallets. Ici, on voit qu'il n'y a rien de catastrophique. Donc, le bubble map, à mon avis, est quand même clean. L'autre chose très importante à vérifier lorsque vous êtes sur SolScan, sur un projet, ici là dans réseaux sociaux, vous pouvez cliquer puis aller voir sur par exemple WorkCheck. WorkCheck va vous donner une vue d'ensemble sur la sécurité du projet. Ici, on voit qu'il y a une note. Ça peut être bien, ça peut être mauvais, ça peut être très risqué, ça peut être moyen. Dans le cas de Towad, on voit que le risque d'analyse est bien, ce qui veut dire le projet en soi, il est sécuritaire. Je ne suis pas en train de vous vendre Towad dans cette vidéo, mais je suis en train de vous montrer comment faire des recherches sur des projets et ces recherches vont vous permettre de choisir le bon projet du faux projet. C'est ça que je suis en train de vous montrer. J'ai pris Towad comme exemple parce que Towad répond aux critères que je cherche. Par exemple, ici, on voit que la note, c'est bien l'équilibre du créateur vendu. Ça veut dire le créateur ne possède aucun token. Comme je vous ai montré sur SolScan, l'adresse du créateur est différente de l'adresse du minage de token, ce qui veut dire que le créateur ne possède pas de token. Si le créateur possédait une quantité, un pourcentage de token, vous l'auriez vu ici. Ici, on voit le LP que je vous ai dit qui est bloqué à 99%, quasiment 100%. Et là, ce n'est même pas juste bloqué, c'est même brûlé, ce qui est extraordinaire. Et ce qui est encore évident, c'est que vous pouvez voir que les top holders possèdent que 27% du back supply. Lorsque vous réunissez tous les top holders, les top 10 on va dire, ou les top 50 si vous voulez, lorsqu'on réunissait leur wallet, tous ces wallets-là possèdent juste 27% du max supply. Ce qui veut dire le projet est très décentralisé et le wallet qui possède le plus de tokens, c'est Raydium qui possède 46 trillions de tokens qui représentent 11% du max supply. Et Raydium, comme vous le savez déjà, c'est un DEX, donc un échangeur décentralisé. C'est normal parce qu'il a besoin des tokens pour distribuer aux acheteurs. Comme lorsque vous allez sur Raydium ou sur Jupiter pour swapper des tokens Towad, ben, il faut qu'il y ait des quantités pour pouvoir acheter. Donc, ce qui explique la quantité de 10% que Raydium possède ici. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsque vous vérifiez tous ces paramètres, vous avez une vue d'ensemble du projet et c'est à partir de là que vous allez être capable de dire ce projet-là, c'est un bon projet ou ce projet-là est moyen ou en termes de moyenne, le projet est bien. Est-ce que je peux mettre un montant sur le projet? Et aussi, lorsque vous allez sur SolScan, vous regardez le nombre d'holders, vous regardez l'adresse du créateur ainsi que l'adresse du token s'ils sont différents, vous regardez les détenteurs, vous regardez les transactions et vous prenez les décisions. Et dans vos recherches, vous regardez si la liquidité est bloquée, si le projet peut être miné. Un projet qui peut être miné, c'est un projet qui est quand même risqué. Dans le cadre de Towad, le maître est désactivé. Ce que ça veut dire, c'est que personne ne peut venir ajouter sur la quantité de tokens déjà existants. C'est ça que ça veut dire. Mais si le maître n'est pas désactivé, des tokens supplémentaires. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, basiquement parlant, vous pouvez faire des recherches vite fait pour voir si un projet mérite votre argent ou pas. La différence entre un trader qui gagne et un trader qui perd, ce n'est pas la chance, c'est la vérification. Maintenant, tu as le workflow. Vérification la source, valider le contrat, analyser le marché, contrôle de la liquidité et vérification des permissions. Si tu ne fais pas ça, tu es un cible. Commencez à lire la blockchain. Et pour lire la blockchain, ça prend du temps pour comprendre, ça prend du temps pour apprendre et c'est ce que j'offre sur cette chaîne.
C'est pour ça que je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et surtout d'activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je poste une vidéo de valeur qui peut vous aider à ne pas vous faire scammer, vous allez voir cette vidéo et vous allez le voir avant tout le monde. Comme ça, vous allez vous protéger et vous allez sortir gagnant sur ce marché qui est rempli de pièges. Abonne-toi tout de suite, likez la vidéo et dites-moi en commentaire est-ce que cette vidéo vous a aidé. Donc si vous voulez rester informé, abonne-toi et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.